Bonjour les amis, c'est Lucky Michael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouveau marathon lecture. Alors pour ce marathon de lecture, je vais enfin découvrir Naoki Urasawa. Je vous avais dit que je voulais le découvrir depuis pas mal de temps. Donc ici on se retrouve chez Big Kana avec la série Pluto, la série en 8 volumes. Donc c'est une série que je voulais commencer depuis pas mal de temps, notamment grâce au résumé de base qui parle notamment de robotique. Donc c'est vraiment un sujet que j'apprécie tout particulièrement. Donc du coup on est parti pour cette lecture. Lors de mon dernier marathon de lecture, j'avais pas su tout lire d'un coup. Ici je pense pas non plus. Je vais essayer de lire les tomes 2 par 2 ou peut-être 3 par 3, on verra bien. En tout cas comme d'habitude il n'y aura pas de spoil. Si jamais il devait y avoir un spoil, je mettrai un petit timer en bas. Donc voilà, on est parti pour la lecture de Pluto. Voilà, je viens de terminer la lecture des deux premiers tomes de Naoki Urasawa avec sa série Pluto. Alors de quoi est-ce que ça parle? Ici on est dans un monde futuriste en fait où les êtres humains et les robots vivent ensemble. Alors il y a des robots, vraiment ça se voit que c'est des robots, et d'autres vous avez vraiment des robots de type humanoïde tout simplement. Et c'est vraiment assez compliqué de les différencier des êtres humains de base. Donc du coup ici on va suivre l'histoire de Gesicht en fait qui enquête sur l'assassinat de plusieurs membres d'une commission en fait de droit, de défense de droits des robots tout simplement, pour qu'ils aient les mêmes droits d'une certaine manière que les êtres humains. Et également on apprend qu'il y a plus ou moins 7 super robots et qu'ils sont un peu pris en chasse d'une certaine manière et sont aussi assassinés. Donc voilà notre héros Gesicht, qui fait partie d'ailleurs des 7 super robots, qui va enquêter un peu sur ces crimes pour voir si c'est un être humain ou si c'est un robot, ou bien si c'est un robot et un être humain. Donc voilà un peu pour le synopsis de base. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était plutôt pas mal pour ce début de lecture. Donc on est vraiment sur pour le moment une enquête avec évidemment toute cette partie un peu philosophique par rapport aux droits des robots, tout simplement, s'ils ont le droit d'avoir les mêmes droits que les êtres humains, si les robots peuvent ressentir des choses, etc. Donc plutôt intéressant. Au niveau des dessins, franchement j'ai quand même bien aimé. Je vais vous montrer plusieurs dessins. Par exemple ici, si je retrouve celui avec plutôt des personnages assez sympathiques. Franchement, moi je trouve que le style graphique des dessins est plutôt bon. Je risque de dire plutôt plusieurs fois évidemment dans cette vidéo. Ici on voit un peu ces robots. Et ici aussi un peu une scène d'action, si on peut dire ça comme ça. Donc franchement plutôt bien ces deux premiers tomes. Vraiment j'ai hâte de lire la suite, mais ce sera pas pour maintenant. Voilà, on se retrouve le soir. Donc ici je vais lire au minimum le tome 3 et le tome 4, peut-être le tome 5, peut-être que je le lirai dans mon lit, on verra bien. En tout cas on est parti pour la suite de la série Pluto. Voilà, je viens de terminer la lecture du tome 3 et du tome 4 de Pluto, et ça continue toujours à aller aussi bien, à être aussi bien. C'est vrai que ça a évolué un peu plus dans la partie un peu politique ainsi que la partie philosophique, comme je vous ai dit, par rapport aux droits des robots. Et on apprend que depuis des décennies maintenant, les robots font un peu tout comme les hommes. Ils ont un emploi, ils sont en couple, ils se marient, ils adoptent parfois même, ils boivent, ils mangent, etc. Un peu comme les humains. Et du coup on commence un peu à voir la question de l'évolution de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle peut évoluer jusqu'à des sentiments, jusqu'à des choses comme ça, etc., pour se rapprocher de plus en plus de l'humain. Ça me fait vraiment penser aux films Blade Runner, le 1 et le 2, qui sont vraiment qui font partie vraiment de mes films préférés, pour la petite info. Et aussi notre héros principal Gesicht, qui commence à aussi avoir un peu des rêves, mais il ne sait pas si c'est quelque chose de prémonitoire, si c'est du passé, parce que ça ne lui dit rien, si on a retravaillé un peu sa mémoire. Donc il y a aussi toute cette partie là. On parle aussi un peu des lois d'Asimov, si vous maîtrisez un peu le sujet. Donc comme quoi notamment un robot ne peut pas tuer ou laisser tuer un être humain, mais est-ce que c'est quand même possible, etc. Donc franchement pas mal de choses. Je
trouve qu'on est un peu moins dans la partie polar, mais un peu plus, comme je dis, dans la partie philosophique. Voilà, dernier jour, on va partir pour le rush final. Faut savoir que j'ai eu le temps hier soir de lire le tome 5, j'ai lu dans mon lit avant d'aller dormir. Ici, on va plutôt apprendre pas mal de choses sur le passé en fait de Gothic. Comme je l'ai dit, il se pose des questions si on n'a pas un peu bidouillé sa mémoire, donc on va revenir là-dessus. Il y a eu aussi, il y a quelques années, une grande guerre pour laquelle il y a de nombreux robots qui ont participé, notamment les 7 grands robots. Donc on va avoir pas mal d'informations sur cette grande guerre et aussi avoir de nouveaux personnages. Chose aussi que je vous ai pas dit, c'est vrai que étant donné que l'enquête principale, ça traite sur l'assassinat ou tentative d'assassinat des 7 grands robots, petit à petit on va voir un peu la vie de justement 7 grands robots et petit à petit avoir pas mal d'informations sur leur vécu, leur passé, etc., leur contribution notamment à cette grande guerre. Donc franchement plutôt pas mal. Allez, on est parti du coup pour la fin de Pluto. Je vais lire les 3 derniers tomes. Voilà, j'ai terminé la lecture du tome 6 et du tome 7 de Pluto. Donc je vais vraiment attaquer maintenant le dernier tome. Alors ici au tome 6 et au tome 7, on va plutôt ici parler de super IA, super intelligence artificielle. On va également apprendre toutes les origines en fait par rapport aux tueurs ou aux hommes ou humains, ça vous découvrirez bien, qui s'appelle Pluto tout simplement. On apprend assez rapidement le nom du tueur, comment est-ce qu'il est surnommé. Donc Pluto, on va apprendre vraiment tout son passé, qu'est-ce qui a été mis en place pour tout ça. Franchement excellent, je vais enfin découvrir la fin de l'histoire. J'ai vraiment hâte parce que il se passe pas mal de choses quand même assez oppressant d'une certaine manière, tout ce qui se passe par rapport à ça, par rapport à cet univers. Franchement, Naoki Urasawa pour le moment, chapeau. Voilà, je viens de terminer le 8e et dernier tome de la série Pluto de Naoki Urasawa. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ici à chaud de cette série? Alors, on va essayer d'être plus ou moins structuré pour parler un maximum de tout. La première chose, comme je vous avais dit, les dessins, je les ai trouvés bons. Je trouve qu'ils maîtrisent surtout, pour ma part, les décors, tout ce qui est extérieur, etc. Au niveau des personnages, je trouve qu'il y a pas mal de personnages qui se ressemblent, ou du moins qui ont les mêmes traits. Je trouve que personnellement les personnages c'est pas trop sont forts d'une certaine manière, mais c'est quand même un très très bon dessin. J'aime vraiment la lecture de manière générale, vraiment au niveau du découpage, etc. Les dessins pour moi sont plutôt validés. Ensuite par rapport au synopsis, comme je dis, c'est vrai qu'on commence plutôt sur une histoire de thriller, de polar, d'enquête, etc. au début du manga et à la suite, mais vraiment on part plutôt sur des histoires de philosophie, de politique, etc. D'une certaine manière de racisme. Donc vraiment, même si cette partie, même si l'œuvre est plutôt fantastique de science-fiction, c'est vraiment quelque chose d'assez réel et d'assez plausible et qui, voilà, je pense que pas la peine de vous dire que dans notre monde, il y a assez de divergences, il y a assez de conflits à cause de divergences, que ce soit de religieux, etc., etc. Donc franchement, c'est des thèmes qui nous touchent et qui sont d'actualité. Donc par rapport au synopsis et à son thème de base, ses thèmes de base, c'est plutôt validé. C'est vraiment une œuvre assez aboutie, hein. Franchement, le gars, on voit qu'il maîtrise son œuvre du début à la fin. Ça, il y a vraiment rien à dire par rapport à ça, justement. Dans certains mangas, on passe d'une scène à une autre, vraiment sans trop de transition, et généralement ça, j'aime pas trop, c'est pas trop mon truc. Dans son œuvre, en 8 tomes, il a plus ou moins fait ça, je dirais une dizaine de fois, ou un peu moins de 10 fois, et honnêtement, j'ai trouvé ça assez fluide, c'est vraiment bien passé. C'est vrai que dans certaines œuvres, quand il passe d'une scène à une autre, t'es là en train de te dire, ouais, est-ce qu'il n'y a pas 2 pages qui sont collées, etc., tu comprends pas trop. Là, il l'a fait quelques fois, et honnêtement, c'est plutôt bien passé, j'ai vraiment trouvé ça assez fluide au niveau de la lecture. Au niveau de tous les thèmes, comme je l'ai dit, c'est vraiment une réflexion incroyable, philosophique par rapport à justement, est-ce qu'un robot a les mêmes droits qu'un être humain? Est-ce que l'intelligence artificielle pourra un jour, comment dirais-je, éprouver vraiment des sentiments?
des sentiments que les humains connaissent assez rapidement, hein, depuis la naissance. C'est quelque chose d'assez inné, la tristesse, etc., la faim, des choses comme ça, choses que théoriquement une intelligence artificielle et les robots ne pourront jamais connaître, mais honnêtement dans cette œuvre c'est plutôt pas mal. Surtout aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il développe pas mal du coup les théories par rapport à l'univers qu'il a décidé de créer. Comme je vous dis, il y a les lois d'Asimov de base par rapport aux robots qui ne peuvent pas tuer les humains, mais il en rajoute d'autres et il part vraiment dans des explications qui sont assez simples. Et justement par rapport à ça, j'avais peut-être un a priori par rapport à Naoki Urasawa pour savoir si c'était assez compliqué de comprendre ses œuvres. Ici, évidemment, c'est difficile de reconnaître toutes les caractéristiques de Naoki Urasawa quand on n'a lu qu'une seule œuvre, mais j'ai trouvé l'œuvre facilement compréhensible d'une certaine manière. Bon, comme je vous ai dit, ce sont des thèmes qui m'intéressent pas mal, donc il y a certaines choses, c'est entre guillemets du vu et du revu, donc que je maîtrise entre guillemets assez bien. Mais ce qui est aussi bien, c'est que lorsqu'il y a certaines explications, notamment il y a 3-4 moments, ouais, un peu moins, 2-3 moments dans l'œuvre où vraiment on nous explique d'une certaine manière le scénario et toute l'intrigue. C'est expliqué plusieurs fois, donc vous allez avoir par exemple 2 personnages qui vont en parler, qui vont expliquer, etc. Et quelques chapitres après, 2 autres personnages qui vont peut-être l'expliquer d'une manière différente. Donc honnêtement, au niveau de la compréhension, bon, ça reste un seinen, il faut quand même avoir une certaine maturité pour le comprendre et pour le lire, mais honnêtement, j'ai pas trouvé ça si compliqué à lire. Alors comme je dis, je sais pas du tout si c'est compliqué Naoki Urasawa, c'était juste peut-être un a priori que j'avais, mais de ce côté-là, en tout cas, moi je suis rassuré, c'est relativement facile à comprendre. Donc honnêtement, l'œuvre est assez bien. Aussi, ce que je vous ai dit aussi lors du tome 6-7, je sais plus quoi, non, un peu avant, le tome 5 plutôt, on apprend pas mal de choses et il y a vraiment pas mal de personnages secondaires qui sont introduits, et ça c'est quelque chose d'aussi bien, parce que c'est vrai qu'on a notre personnage principal Gesicht, mais il y en a aussi plus ou moins un autre, c'est plutôt non, c'est pas plutôt, excuse-moi, c'est Astro, pardon, qui est repris de l'œuvre de. Enfin bref, celui qui a fait Astro Boy, je pense que les gens connaissent plus ou moins de base. Et il faut savoir qu'en ce moment, il y a toute une mode par rapport aux bots qui ont été inspirés du personnage Astro. Et justement, là, il y a une petite influence. C'est vrai que je connais pas très bien Astro, mais c'est pas du tout le même personnage. Enfin, ils ont le même physique, mais pas les mêmes capacités d'une certaine manière, et ça a influencé son œuvre, même si je pense qu'il a quand même pas mal revisité à son goût. Je pense que ça a quand même assez influencé son œuvre, notamment le personnage de Astro. Donc honnêtement, très très content d'avoir enfin découvert Naoki Urasawa, et plus particulièrement cette œuvre qui fait partie sûrement de très très bonnes œuvres, qui ferait partie d'un très très bon classement de toutes les œuvres que j'ai lu. Donc c'est vraiment une œuvre que je ne peux que vous recommander, bien sûr, si vous aimez un peu ce thème robotique, ces termes philosophiques par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. C'est une œuvre assez courte, en 8 volumes. C'est vrai que d'habitude je mets un chronomètre, mais là vu que je sais que je vais lire en plusieurs parties, je sais que je vais oublier le chronomètre, donc du coup j'en ai pas mis. Mais en moyenne, c'est vrai que je lis aussi parfois un peu vite, mais bon, j'apprécie quand même l'œuvre. J'étais plus ou moins aux alentours des 35 minutes par tome pour la lecture. Donc voilà un peu tout ce que je pouvais vous dire sur cette œuvre de chez Big Kana, plutôt de Naoki Urasawa, en 8 volumes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre, donc bien sûr si vous l'avez lu et sans spoil, et pour les autres dites-moi un peu si ça vous a donné envie de les lire, et dites-moi aussi un peu en commentaire si vous pensez qu'un jour on arrivera à avoir une intelligence artificielle où on pourra un peu confondre entre guillemets un humain et un androïde, si vous voulez. Moi personnellement je crois pas, je pense que les hommes auront détruit la Terre bien avant. Voilà mon grand optimisme. Donc voilà, merci beaucoup les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt j'espère. Peace.